Quand le cœur est en paix, le monde devient un jardin. Bonjour et bienvenue dans votre émission Rencontre littéraire une femme, son œuvre, puisqu'on vient de vous corriger. Alors aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Aïssatou Tissou Touré qui vient nous parler de son ouvrage Vivre de bonheur, une œuvre inspirante qui nous invite à réfléchir sur le bonheur, la résilience ou encore la force intérieure face aux épreuves de la vie. Aïssatou, bonjour. Bonjour Roudia. Alors, vous avez bien vu, hein, j'ai mis Rencontre littéraire, une femme, son œuvre, au lieu de dire un homme, son œuvre. Alors, Aïssatou, est-ce que vous pouvez vous présenter à mes téléspectateurs, s'il vous plaît? D'accord. Merci Roudia déjà pour l'invitation. Donc, je suis Aïssatou Tissou Diallo Touré. Il ne faut pas oublier le Diallo. Je suis née Diallo. Oui. Donc, Tissou Touré de mon nom d'auteur. Oui. Je suis maman de 2 enfants, de 2 grands-enfants. Je suis consultante, formatrice, coach certifiée, facilitatrice de l'intelligence collective et auteur, donc auteur de 2 ouvrages aujourd'hui. Oui. Le premier, Tous les secrets de nos cœurs au-delà des apparences, apparu en 2019. Et le deuxième ouvrage, Vivre de bonheur. Donc, je suis guinéenne, je vis en Guinée et je fais la navette entre la Guinée, le Sénégal et la France aujourd'hui. Alors, le titre Vivre de bonheur est très particulier. Pourquoi avoir choisi d'écrire le mot bonheur en deux mots, en fait, bon slash et heure. heure. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, le vivre. Si on peut démarrer avec vivre, je l'ai mis en majuscule, comme vous avez pu le voir. Donc, c'est un acronyme. Donc, Vivre de bonheur, c'est un outil de coaching que j'ai développé. Je l'ai développé quand je traversais une période très compliquée de ma vie. Et c'est lors d'une formation en prise de parole en public, on nous a demandé de réfléchir à une marque, à notre marque, ce qui fait notre spécificité. Et je me suis posé cette question, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui le plus au monde? Je me suis dit, comme la plupart des personnes, c'est de vivre de bonheur. Mais lorsqu'on parle de vivre de bonheur, est-ce que tout doit aller bien? Et donc là, quand tu vois, tu me permets de te tutoyer, ça va être plus simple. Quand tu vois bon heure, donc le bon, ça veut dire, en fait, tant qu'on est dans le bon, la bienveillance, le respect, toutes les belles valeurs que nous prônons, on peut attirer que du bien. Tout à fait. Et heure, j'ai voulu faire un jeu de mots, donc c'est le temps plus. Il n'y a pas le E à la fin, mais c'est de dire, lorsque quelque chose nous arrive aussi dans la vie, des épreuves, parce que tout le monde passe par des épreuves, par des difficultés, il faut se prendre en main très tôt. Il ne faut pas laisser pourrir la situation. Parce que moi, en fait, c'est ce que j'ai laissé faire. Quand j'ai eu des problèmes, j'ai laissé pourrir les choses. Je suis tombée par terre. Je suis restée très longtemps par terre. J'ai fait une dépression. Et donc, je me dis, prenons-nous en main à temps. Et surtout aussi, tout doit arriver au bon moment. Donc, le heure veut dire le bon moment. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Il faut laisser le temps au temps. OK. Alors, votre roman évoque des thèmes comme la quête du bonheur, les épreuves familiales, la trahison et les relations humaines, ou encore la résilience et la reconstruction, le développement personnel. Pourquoi ces thèmes vous semblent-ils très importants? En fait, j'ai essayé de raconter dans cet ouvrage la vie tout simplement. Je me suis basée non seulement de mon expérience, moi je suis coach, j'accompagne des gens, et j'ai utilisé justement l'histoire de plusieurs personnes, des histoires qui m'ont touchée, où ces sujets sont apparus, tous les sujets là que tu viens d'énumérer. Et j'ai voulu mettre les gens face à ces réalités-là, en leur disant, c'est ça la vie, il y a ces sujets qui existent, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, est-ce qu'il faut se cacher derrière nos épreuves? Est-ce qu'il ne faut pas accepter ce qui nous arrive? Est-ce que la résilience, c'est quoi la résilience? Etc. etc. Donc, vraiment, c'est la vie que j'ai voulu tout simplement raconter dans cette œuvre. Alors, dans votre roman, vous mettez en scène plusieurs personnages marquants, dont Maf, Mouni, Fatima, Richard, Kodo, Omar, ou encore Kev et j'en passe. Que cherchez-vous à montrer sur la complexité des relations et de la nature humaine? Qu'est-ce que je cherche à montrer? Oui, à montrer. Déjà, si tu as remarqué, tu as vu, il y a plusieurs noms. Et c'est des noms très différents. Ça peut être des noms qui ont été inventés, ça peut être des noms plutôt européens, africains. Donc, j'ai fait un mixte. Je me suis posé cette question aussi. Moni, Fatima, Richard, Kodo.
Bah, en fait, il y a des mots, il y a des noms qui ont été inventés. Il y en a, c'est des noms qu'on retrouve. Oui. Il y en a d'autres, c'est de la culture africaine, d'autres plus européens. Donc, j'ai voulu faire un clin d'œil à l'humanité entière en disant, écoutez, on est tous sur Terre, on est tous pareils. Je ne vois pas pourquoi on se déteste. Il y a des personnes qui se détestent, il faut se le dire. Je ne vois pas pourquoi on se met les bâtons dans les roues. Donc, acceptons-nous, chacun avec nos différences et notre diversité. Donc, ça, c'était le premier message. Voilà pourquoi j'ai tenu à mettre plusieurs noms. Et j'ai aussi fait des clins d'œil à plusieurs personnes dans ce livre, avec certains noms. Par exemple, Kev, c'est un ami à moi. Il va se reconnaître. Oui. Il y a plein d'autres noms, je ne me rappelle plus de tous les noms. Il a un bon rôle, lui. Il a un bon rôle. Maf, c'est comme ça que j'appelle, vous avez vu sur la couverture, donc la préface. Ray Déby, c'est lui que j'appelle Maf. Celui qui vous a encouragé. C'est lui qui m'a encouragé, qui m'a accompagné dans l'écriture de ce livre. Et Maf, c'est tout simplement mon ami fidèle. C'est comme ça que je l'ai appelé un jour. Et quand j'ai commencé à écrire le livre, je me suis dit, bah tiens, je vais appeler un des premiers personnages Maf. Et Mouni, c'est Petite Lune. Et lui aussi, quand on s'est connus, un jour, il me dit, bah tu me fais penser à une lune. Et au début, il m'appelait Moon. Pour de vrai? Oui, ah oui, non, je parle de Ray Déby. D'accord. Donc Ray, quand on s'est connus, on est devenus amis. Oui. Lui aussi m'appelait Moon. Oui, ok, donc, d'accord. La lune, il me dit que oui, quand il me voit, je le fais penser à une lune et non à un soleil. En anglais, Moon. Et donc, je me suis dit, bon, on va aussi transformer ça, on va faire Mooni, et ainsi de suite. Donc, les relations humaines ne sont pas simples. Les relations humaines sont très complexes. Mais lorsqu'on est en conscience et qu'on se dit que chacun doit faire sa part sur cette terre, je pense que les relations se porteraient mieux. On ne peut pas toujours être d'accord sur quelque chose, mais il faut de la bienveillance, dont le bon. Mais justement, parlons quand même du contenu du livre, à l'instar de certaines relations. Quand je prends la relation entre Maf et Fatima, sa femme, et l'autre, Richard, qui lui a présenté… Roland. Je mélange parce que Richard, c'est autre chose. Oui. Roland, que Maf a sorti de la misère, de la boue, et qu'à la suite, je ne sais pas, j'ai envie de vous laisser expliquer comment ça s'est passé et quel est votre regard, parce que j'ai vu que, en général, sur chaque chapitre, vous donnez une réflexion ou bien un exercice de coaching. Donc, en fait, je suis partie, comme j'ai dit, je me suis basée beaucoup sur des histoires réelles de personnes que j'ai accompagnées, des choses qui leur sont arrivées, et j'ai essayé de modifier un peu pour en faire un roman et une fiction. Maf, l'un des personnages principaux, est marié à Fatima. Et Fatima, c'est quelqu'un qui était dans le même quartier que Roland. Et Maf les a sortis de cette misère-là. Et aujourd'hui, ce sont des personnes, donc Roland est l'associé de Maf, l'un de ses meilleurs amis. Et Fatima et Maf, bon, je n'ai pas envie non plus de spoiler le roman pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Rassurez-vous, vous pouvez expliquer parce qu'il y a tellement de rebondissements. Moi-même, je suis étonnée, surprise, donc on ne va pas tout parler, mais d'accord. Vous pouvez expliquer quand même. Et en fait, j'ai voulu montrer aussi des fois l'ingratitude de l'être humain. Parce que Maf, c'est quelqu'un de foncièrement bon, qui a très bon cœur, qui aide les gens. Et il s'est fait vraiment, on lui a trahi par son meilleur ami et par sa propre femme. Donc, Roland et Fatima vont se mettre ensemble et lui, il ne le sait pas et il va se retrouver en prison. C'est horrible. C'est très horrible, mais ça arrive. En plus, sa fille qui se fait maltraiter par l'autre Fatima. Là, exactement, ça arrive dans la vie. Moi, j'ai voulu dire aux gens, écoutez, on n'est pas dans un monde de bisounours, parce que moi, pendant longtemps, je pensais qu'on était dans un monde de bisounours et qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie. Et qu'est-ce qu'il faut faire face à ces choses-là qui nous arrivent? Est-ce qu'il faut paniquer? Est-ce qu'il faut… qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est pour ça que pendant toute la première partie de ce roman, j'ouvre un espace de coaching où les gens vont réfléchir à certaines problématiques. Donc, je leur dis, si vous étiez à la place de ce personnage, qu'est-ce que vous auriez fait? Donc, j'ai voulu vraiment faire de ce roman un roman, non seulement une fiction, mais aussi un roman coaching où les gens peuvent dire, je m'arrête, je réfléchis, qu'est-ce que je fais? Il y a d'ailleurs des amis qui ont eu du mal à aller au bout de ce livre pour la première partie parce que justement, il a fallu être face à soi, être face à son miroir et les gens refusent aujourd'hui.
de se regarder en face et de dire exactement qui on est et qu'est-ce qu'on doit faire, quoi. Moi, ça m'a accroché tout de suite parce que dès que j'ai commencé et que j'ai vu comment les choses commençaient à prendre, je me suis dit, waouh, j'ai envie de connaître la suite parce que entre Fatima et Roland et leur ami Maf, qui s'est retrouvé en prison, Ouais. il y a eu un retournement de situation et j'arrêtais pas de dire yes. Vraiment. Je sais que vous ne voulez pas rentrer dans les détails, mais ce serait bien quand même que vous expliquiez un peu sans tout dire, parce qu'on ne peut pas tout dire, parce que quand même le livre, c'est 420 pages. Il y a beaucoup d'informations dedans et je vous suggère aux auditeurs après d'aller chercher ce livre parce que c'est un vrai régal, vraiment. Non, mais comme j'ai dit, j'ai voulu vraiment raconter la vie. Qu'est-ce qui se passe dans la vie? On peut traverser des choses très difficiles. Et comme j'ai dit, je me suis basée d'histoires réelles de personnes que j'ai accompagnées ou de personnes de mon entourage, des choses qui leur sont arrivées, et j'ai essayé d'en faire une fiction. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui pensaient à un moment que c'était mon histoire. Je leur ai dit non, ça, c'est pas le premier livre, c'est le deuxième livre, c'est pas une suite, c'est complètement autre chose, mais j'ai voulu vraiment toucher des réalités de choses qui nous arrivent dans la vie, que vous avez accompagnés. Des gens, mais j'ai aussi des fois exagéré un peu certaines histoires. Oui. Mais c'est juste pour dire aux gens, lorsqu'il nous arrive quelque chose. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, je me trouve dans un film américain digne de ce nom. Ah, c'est bon, on va faire un film alors. Mais justement, parce que est-ce qu'il y a il y a peut-être, en fait, comment je peux dire ça? Vous envisagez de l'adapter au cinéma parce que ça pourrait vraiment le faire. Hein, oui, j'en ai parlé avec Ray justement et j'espère bien, pourquoi pas. Ce livre a été très difficile à écrire. J'ai mis beaucoup de temps avant de le démarrer, des années avant. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? J'arrivais pas à me mettre dedans. J'arrivais pas, j'avais l'idée. Quand j'ai parlé de mon projet Vivre de bonheur qui n'avait rien à voir avec le livre au départ, et que j'ai expliqué à Ray, je lui ai dit, écoute, c'est tout un projet, parce que Vivre de bonheur, c'est pas que le livre, hein. Il y a beaucoup de choses derrière. Il y a même un clip que j'ai fait, une chanson que j'ai faite derrière, qui s'appelle Vivre de bonheur. Il y a des conférences que je fais aujourd'hui, Vivre de bonheur. Il va y avoir des retraites. Il y a un jeu que j'ai développé qui n'est pas encore sorti. Donc, c'est tout un projet, mais la base, le point de départ, c'était le livre. Et après, quand on a terminé le livre, je lui ai dit, mais j'ai envie d'adapter ce livre au cinéma ou une série, je ne sais pas. Ça le ferait largement. Donc, je lance un appel. Moi, je pense que ça le ferait largement. Une série, pourquoi pas. Alors, dans le livre, Mouni, la petite adolescente de 16 ans, elle parle beaucoup avec son miroir. Ouais. Quelle est la signification de ce miroir dans sa quête personnelle? En fait, on est là, on fait que courir, nous, dans la vie, nous, êtres humains. Mouni, en fait, dès le départ, je le dis, c'est chacun d'entre nous. Chaque être humain sur cette terre, c'est Mouni. Et on est à la recherche du bonheur, on est à la recherche de beaucoup de choses. Mais on ne prend jamais le temps de s'asseoir et se dire, où est-ce que j'en suis dans ma vie aujourd'hui? Qui je suis? Où je veux aller? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver là où je vais? Quelle est la personne que je veux devenir? Quels sont mes défauts? Quelles sont mes qualités? Donc, c'est faire cet exercice d'introspection-là pour dire, j'ai ça à modifier, j'ai ça à améliorer, j'ai ça de bien, donc je me bats sur ça pour arriver là où j'ai envie d'aller. Et donc, ce miroir, vous avez vu tout au début du livre, si vous avez remarqué, Mouni, c'est moi, c'est Tissou. Dès le départ, c'était moi, mais que j'ai transformé après dans l'histoire. Donc, c'est ce qui fait aussi l'originalité de l'œuvre. Parce que je suis arrivée à un moment de ma vie, il y a quelques années, où j'étais perdue, mais complètement perdue. Je ne savais plus qui j'étais. Je savais qui j'étais, mais je ne savais pas comment valoriser cette personne que j'étais. Et il a fallu que je me pose, surtout quand j'approchais de la cinquantaine, en me disant, mais j'approche de la cinquantaine, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore réalisées. Et donc, on culpabilise, alors que chaque être humain a sa trajectoire. Je veux dire, les histoires ne se ressemblent pas. Moi, je regardais mes amies qui ont le même âge que moi, elles ont déjà réussi beaucoup de choses et moi, toujours pas. Et je me posais beaucoup de questions. Et donc, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu mettre ce miroir tout au long du livre, donc au début, au milieu et à la fin, pour se dire, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce qu'on fait vraiment ce qu'il y a à faire pour devenir cette personne qu'on veut devenir? Est-ce que c'est facile aussi avec le mode de vie que
nous avons actuellement où ça court de gauche à droite. Mais justement, il C'est faut. pas facile, hein? C'est pas facile, mais il faut à un Il moment. faut déjà s'en rendre compte déjà. C'est le point de départ. Ouais. Il faut se rendre compte de ça. Mhm. C'est le premier pas. Savoir que ça ne va pas, savoir que je cours tout le temps, savoir que maintenant il faut que je m'arrête, savoir qu'il faut que je pense à Parce qu'il y moi. en a des gens, en plus, le pire, c'est que qui courent pour les autres, pour la réussite des autres, et pas pour... Bah, moi, au départ, c'était ça. Moi, avant, je courais que pour les autres. C'était les autres, les autres, les autres, les autres, jusqu'à ce que j'ai eu mon burn-out, Aïe. que je suis passée par un suivi psychologique pour me dire, mais maintenant, tu te reprends en main et tu penses un peu à toi, quoi. On ne dit pas d'oublier les autres, mais il faut d'abord penser à soi avant de penser aux autres. Bien sûr. Donc voilà pourquoi j'ai voulu mettre ce miroir-là dans ce livre pour dire aux gens, regardez-vous, stoppez et faites un bilan un peu de votre vie avant de continuer à courir, quoi. Donc, Vous avez répondu à une de mes questions, parce que j'allais dire comment votre parcours personnel a-t-il influencé votre écriture? Mais voilà, on en a déjà parlé. En fait. Alors, pour ce livre, vous avez reçu un prix, le prix Ken Bougoul. Du livre. Comment vous l'avez reçu et qu'est-ce que c'est comme prix? Je veux tout savoir. En fait, déjà, moi, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas du tout, parce que quand j'ai écrit le livre, j'ai dit à Ray, j'ai dit, je veux un prix pour ce livre, et je l'ai dit à mon éditeur aussi. Ah oui. À l'Harmattan Sénégal, Abdoulaye, avant que de... J'ai dit, ce livre-là, je sais qu'il recevra un prix. Ça veut dire que vous avez le pouvoir du verbe? Peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, je sentais qu'il y avait quelque chose derrière ce livre-là, et je me dis, non, il faut que ce livre soit primé. Et lorsqu'on est arrivé, quand je suis allée à Dakar, au salon du livre féminin, je fais un coucou à Amina, et que c'est mon livre qui a été primé, je me dis, c'est l'aboutissement en fait de beaucoup de choses, parce que quand on... Ken Bougoul, vous savez ce que ça veut dire, donc que personne ne veut. Et moi, toute ma vie, j'ai été, en tout cas, j'ai été rejetée dans plusieurs endroits par rapport à la personne que je suis. Une fois, j'ai un ami qui me dit « tu es trop visible ». Donc, quand on reçoit ce genre de choses ou quand on cache un peu aussi, parce que moi, je suis très créative. Je suis très créative. Une artiste dans l'âme. Je suis une artiste dans l'âme. J'aime prendre des initiatives et apparemment, ça dérange. Ah ben oui. Ça dérange. Et donc, tant pis, hein, ceux à qui ça dérange, au lieu de soutenir, si ça dérange, tu les effaces de ta vie et on continue le chemin. Quoi. Mais je l'ai mal pris pendant des années, vous voyez. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on reçoit des critiques de ce genre ou des sortes de rejets comme ça, qu'est-ce qu'il faut à l'époque, faire en tant que coach? Ah oui, maintenant, c'est de dire, en fait, de ne pas prendre les choses pour soi. Aujourd'hui, moi, j'utilise beaucoup les 4 accords les 4 accords Toltec. Ne rien prendre personnellement. Moi aussi. Parce que quand on prend les choses personnellement, ça nous détruit et on n'avance pas. C'est clair. Et donc, recevoir ce prix Ken Bougoul, personne ne veut. Et aujourd'hui, c'est mon livre. Et je suis derrière aussi tout ce qui est... j'aide les gens à tout ce qui est maladie, enfin pas les maladies mentales, mais vraiment quand on est dans la dépression, quand on est dans le stress, etc. Et j'ai reçu ce livre le jour de je pense, si je ne me trompe pas, le jour de la journée mondiale de la, comment ça s'appelle, les maladies mentales là. Il y a une journée mondiale et c'est ce jour que je l'ai reçu. Je me suis dit, il y a 2 messages forts. Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Donc voilà, c'était une vraie surprise. Je ne m'attendais pas à recevoir du tout ce prix-là. Wow. Bravo, bravo, bravo. Et où est-ce qu'on peut se procurer le livre? Amazon. Oui. Pour ceux qui sont pas, donc à l'international sur Amazon. Ceux qui sont en France, il y a soit l'Harmattan, France, soit à la FNAC, en tout cas toutes les librairies en France. Et en Afrique, par exemple? En Afrique, en Guinée, il y a à l'Harmattan Guinée, il y a la Maison du Livre. Au Sénégal, l'Harmattan, les 80, voilà. Le livre est vraiment disponible partout dans le monde, on peut le commander en ligne. 300, disons 300, combien de pages le livre? Oui, mais parce que moi, franchement, j'ai beaucoup parlé. Aimé. Non, justement, je suis un peu frustrée parce que je trouve que vous ne parlez pas forcément du livre, alors que moi, je veux qu'on parle du livre. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je lise quoi? Parce que, en fait, il y a tellement de choses qu'on peut apprendre là-dessus. Par exemple, si je donne
l'exemple de la relation entre Kodo et son frère. OK. Kodo qui est tombée enceinte, si je ne me trompe Tout pas, à fait. à 21 ans, un truc comme ça. Très jeune, en tout Oui, cas. très jeune, et que le frère, bon... Bah, là aussi, j'ai voulu faire un clin d'œil. Et la façon dont ça s'est terminé, la relation, comme quoi que la vie, c'est plein de surprises. Exactement. Donc, Kodo, en fait, j'ai essayé de trouver aussi le nom, là. Kodo en Peul, ça veut dire l'invité. Kodo. Quand on dit Kodo en poulard, c'est quelqu'un qui est invité. Et elle a eu un enfant très jeune et son frère l'a très mal pris et elle est partie. Elle s'est fait toute seule. Et à la fin, c'est elle qui va s'occuper de son frère lorsqu'il est en prison. Et là aussi, j'ai voulu faire un petit clin d'œil, je ne dirais pas à qui, mais dans la vie, il peut arriver tout et n'importe quoi. Quand on tombe enceinte, on a un enfant alors qu'on n'est pas marié, parce que dans nos cultures africaines, c'est très mal vu d'avoir un enfant quand on n'est pas marié, etc. Alors que quand on est croyant, qu'on a la foi, on se dit, mais c'est un cadeau du ciel. Donc voilà, et lui, il a mal pris ça justement, parce qu'il a tout fait, il voulait que sa sœur réussisse, une grande dame, voilà. Et le fait qu'elle ait eu cet enfant-là à cet âge-là, il n'a pas du tout apprécié. Donc Kodo aussi, pour se révolter, elle est partie de chez lui, elle est allée s'installer dans un quartier très chaud, où elle a dû batailler, et elle a aussi eu plusieurs relations. Donc, elle n'a pas trop de chance. Elle n'a pas eu trop de chance en amour. Elle a eu quatre relations, 4 enfants de 4 pères différents. Donc là aussi, j'ai voulu faire des clins d'œil en disant, mais arrêtez de juger les gens. Parce qu'en général, quand c'est comme ça, une femme qui a beaucoup de maris, qui a eu beaucoup de maris avec des enfants de pères différents, tout de suite, elle est mise dans les bancs de la société. Ah non, mais elle est divorcée 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tout à fait. Alors que... Elle ne s'est même pas mariée. Mais Kodo ne s'est pas mariée. Elle a eu des enfants sans être mariée. Et j'ai voulu aussi, je veux dire, choquer un peu les gens. Parce que j'ai dit, arrêtez de juger. Mais arrêtez de juger. Mais comme vous venez de le dire tout à l'heure, chacun a son histoire dans la vie. Chacun a son chemin de vie. Exactement. Donc, du coup, on peut pas tous suivre le sillage qu'on nous a dessiné par la force pour être vus dans la société. Voilà, c'est juste dire ça peut arriver dans la vie, ça peut arriver, c'est des choses réelles qui sont là. Bien sûr. Arrêtons de juger les gens. Quand ça arrive, ça arrive. Quel est le message derrière? Qu'est-ce qu'il faut retenir au lieu de pointer du doigt la personne et de la condamner, quoi. Donc voilà, j'ai voulu aussi faire ce clin d'œil-là. Et à la fin, cette dame-là que son frère a pointé du doigt, finalement, c'est elle qui va s'occuper de lui en prison. Elle va travailler dur pour lui ramener à manger et lui donner vraiment, elle va même sacrifier sa vie à elle et celle de ses enfants pour que son frère puisse garder un semblant de qualité de vie qu'il avait chez lui avant de rentrer en prison. Il y a son fils noir qui était très fâché. Exactement. Qui disait à sa mère, pourquoi, alors qu'il ne s'est jamais occupé de toi. Bon, bref. Alors, l'émission touche malheureusement à sa fin, mais j'ai une question. Si un lecteur devait déterminer en fait qu'une seule leçon dans la lecture, que serait-elle? En fait, la question principale de ce livre, c'est est-ce que lorsque notre vie, elle bascule, il faut basculer avec, ou il faut rester sur le chemin et avancer. Donc, je dirais à ces lecteurs-là, lorsque votre vie bascule, lorsque vous traversez des épreuves, lorsque vous avez des difficultés, ok, je ne le souhaite à personne, mais c'est normal, c'est le chemin, c'est le cours normal de la vie. La vie, ce n'est pas une ligne droite. Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, ça va vers la droite, des fois vers la gauche, des fois, on est secoué. Mais c'est juste être en conscience de se dire, bon, là, je suis arrivée à un stade de ma vie où ça ne va pas, je m'arrête, je me regarde dans ce miroir en disant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas rester là et continuer d'avancer. Donc, lorsque notre vie bascule, il ne faut pas qu'on bascule avec, il faut continuer d'avancer. Je pense que le secret, c'est la conscience, d'être conscient de ça. Il faut être en conscience, justement. Et je le dis tout le temps dans mes séances de coaching, soyez en conscience. Lorsque justement, même quelqu'un vous insulte, lorsqu'on n'est pas en conscience, on va insulter la personne. Donc, restez toujours en conscience, de dire voilà, il m'arrive ça, de ne pas prendre les choses et de ne pas réagir automatiquement. Alors, hélas, l'émission termine, mais bon, moi, j'ai adoré votre livre, ça, je ne cesserai de vous le dire. Maintenant, avant de vous partir, votre dernier mot, c'est quoi?
Mon dernier mot? Oui. Bah, je viens de le dire, hein, le dernier mot, mais qu'est-ce que je voulais dire? Il y a tellement de choses qu'on peut dire, par exemple, sur l'actualité en Afrique, dans le Oh, monde, moi, les femmes. En plus, on est encore dans le mois de la femme. Qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple, sur nous? non, c'est que l'actualité, moi déjà, je regarde plus l'actualité parce que ça me met, Ça parasite. voilà, ça parasite, j'en peux plus. Les femmes, c'est de dire juste de croire en elles. Les femmes sont formidables. D'ailleurs, il faut changer le titre de votre émission. C'est Ah oui, vous m'avez un c'est la homme, première chose que j'ai voilà. entendue. Donc, les femmes, croyez en vous, battez-vous, continuez à, enfin, je veux dire, travaillez dur parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Ça ne va pas tomber du ciel, Du tout. mais surtout se faire confiance, quoi. Se faire confiance et faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir avancer et pouvoir toucher du doigt ce qu'on a envie de toucher. Voilà, Merci tout simplement. beaucoup sur ces belles paroles. Toucher du doigt Merci. ce qu'on a envie de toucher. Parole de Aïssatou Tissou Touré que nous avons reçu ici, qui venait nous parler de son livre Vivre de bonheur. Alors, votre émission Rencontre littéraire, une femme, son œuvre, est terminée. Et je vous rappelle que votre émission vous a été offerte par la marque Djal Djali. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.